au nom d'Allah qui est venu la personne de Mustafa Mohamed, qui a signé le honorable Elijah Mohamed pour nous guider vers le processus de la résurrection. Et on lui remercie de l'extorsion de lui-même, ministre Louis Farrakhan, qui est le Messie de Jésus parmi nous aujourd'hui. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais partager un petit moment de l'histoire où certains de notre comportement, de notre société aujourd'hui, il y a juste quelques semaines ici, j'ai été au Uganda avec ma cousine. Donc, moi, j'ai voyagé de la Belgique jusqu'au Uganda et ma cousine aussi est venue de Ghana. Et à l'aéroport, comment on appelle ça, les officiers commençaient à parler la langue locale avec ma sœur. Mais ma sœur, elle était surprise. Elle dit, mais moi, je ne suis pas ugandaise. Donc, elle répond en anglais, je suis de Ghana. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment pour dire qu'aujourd'hui, on est tellement focalisé sur notre pays de naissance, sur notre ethnie. Et j'ai dit à ma sœur, tu vois, la preuve, c'est que les officiers à l'aéroport, ils t'ont pas vu qu'il était écrit Ghana sur ton front. Ils ont vu un noir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans notre communauté, on doit dépasser cette barrière. Et tellement on est focalisé sur notre pays de naissance, à ce point que parfois, c'est-à-dire, on n'est plus de la réalité. Et cette division, ça nous mène parfois à ne pas évoluer. Un autre exemple, mon papa avait une machine où il faisait son business au Ghana. Et à cette époque-là, les prix d'un contrat de cette machine au Côte d'Ivoire, c'était presque 35% plus par rapport à si il travaille avec la machine au Ghana. Donc, mon père, il s'est dit, ah, mais attends, la Côte d'Ivoire, si vous êtes à l'aéroport de Ghana, si vous décollez, vous atterrissez même pas en 30 minutes. Donc, lui, il s'est dit de sa tête, si moi, je peux aller travailler au Côte d'Ivoire, à la place des contrats de 3500, au Côte d'Ivoire, j'ai 5500. Donc, il a su passer la barrière pour dire non, l'Afrique, c'est chez moi. Pourquoi je dois me focaliser dans le pays où je suis né? Et je ne dis pas qu'on doit courir après l'argent, mais dans la société, on doit évoluer. Pour bâtir une nation, il faut des connaissances, il faut des structures et sans une bonne structure de la finance, on ne peut pas bâtir une nation. Tout à fait. Donc voilà, donc il a ramené sa machine au Côte d'Ivoire, il a travaillé là-bas et il a gagné beaucoup de contrats. Mais non, pas uniquement qu'il a gagné des contrats, il a aussi créé d'emplois, du travail au Côte d'Ivoire. Donc il est né au Ghana, mais il est au Côte d'Ivoire, il fait du business, il a créé d'emplois et en même temps, il soutient le gouvernement. Donc, je pense que si on arrive à dépasser cette barrière, l'ethnicité, je suis né ici, je suis né ici, ça nous attarde toujours derrière. Donc, je pense que nous sommes dans une époque où on doit dépasser parce que notre pays de naissance n'est pas notre identité. Voilà. Notre pays de naissance n'est pas notre identité. Voilà. Je pense qu'on est tous, si on a un petit peu la connaissance de notre histoire, on sait que tous ces pays qui ont été coupés, comme on dit, comme les bouts de gâteau, ça fait même pas 200 ans. 1845, ça fait moins de 200 ans. On est d'accord. Et l'histoire, les archéologues qui ont trouvé même des ossements des êtres humains, les plus vieux ossements de l'être humain, c'est l'homme noir et la femme noire. Et on peut prouver qu'on est ici depuis des milliards d'années, même trilliards même d'années. Voilà. Donc, focaliser sur 200 ans c'est-à-dire de division, n'est pas notre identité. Voilà, donc c'est très, très important. Et ouais, ça quand même, je veux dire, a un impact évidemment sur notre pensée et notre manière de faire les choses. Parce que si aujourd'hui, moi j'ai un projet très, très ambitieux qui peut évoluer mon pays, disons, je suis né au Ghana, OK? Et ce projet, peut-être, il n'y a pas de Ghanéen à qui moi je peux me relier pour, c'est-à-dire mettre mon projet en place. Maintenant, si j'ai un frère ivoirien, togolais, camerounais, et que je peux me lier avec lui, voilà, donc c'est-à-dire, moi, je me déplace jusqu'au Cameroun et on réalise les projets ensemble. Parce que si maintenant je peux faire évoluer les Camerounais, ça peut aussi avoir un impact aussi dans les autres pays africains. Parce que si je vais au Cameroun
et que je réalise mon projet avec cette frère, je vais créer de l'emploi et je vais soutenir le gouvernement. Et je pense que même le gouvernement va me soutenir parce que si j'arrive à créer 1000 emplois et je nourris la population, le gouvernement ne m'a pas dit, hey, mon cher ami, toi, tu viens de Ghana, tu dois rentrer dans ton pays. Mais en Hmm. attendant, moi, j'ai créé quelque chose. Je suis en train de nourrir une partie de votre population. On est d'accord? La Tout à fait. famille, tu vois. Donc, c'est très, très, très important qu'on arrête de toujours focaliser pardon, sur notre pays de naissance. Et je pense même, en quelque sorte, quand tu dis je suis ivoirien, imaginez-vous, vous êtes, je sais pas, vous avez réussi à faire une fortune et que tout le jour, quelqu'un vous dit, ah, mais lui, il est pauvre, il est pauvre. Mais ça arrive à un moment, tu as envie, c'est pas pour te justifier, mais tu as envie d'y montrer à la personne, mais écoute, moi, j'ai beaucoup d'argent. Je peux acheter tout ce que je veux. Donc, à partir du moment où vous vous mettez dans la tête que je suis ivoirien, je suis togolais, tous les jours, toi, tu es Hmm. togolais. OK? Hmm. Et que ton histoire, ton origine est plus qu'être togolais, n'est-ce pas? Tu vois? Donc, ça te donne même un autre, c'est-à-dire puissance, une autre confiance en soi pour dire, mais écoute, les Togo, c'est quoi les mètres carrés des Togo? C'est un petit pays, ou même les Ghana. Et qu'en réalité, tout l'univers t'appartient. Tout à fait. Donc, je préfère me montrer que l'univers m'appartient qu'un petit territoire, que nos propres enfants. Nos propres enfants. Même, je ne vais même pas dire même les Caucasiens, ce n'est même pas nos enfants. Nous sommes le créateur. Hmm. Donc, quelque chose que tu as créé, toi, tu veux utiliser cette chose que tu as créée, tu veux accepter que cette chose te dicte ce que toi, tu dois faire. Voilà, donc c'est très, très important qu'on ne focalise plus sur notre pays de naissance, mais on doit mettre dans notre tête que mon première identité, c'est d'abord être noir. Voilà, Hmm. avoir cette fierté d'être noir, d'être avant, parce qu'avant d'être ivoirien, je suis noir. Avant d'être togolais, je suis noir. Et voilà, donc ça me donne une autre manière de voir la vie. Et pour revenir à ce que je disais tantôt, ça nous permet évidemment de réaliser des choses qui vont nous faire évoluer. Tout à Voilà, fait. aujourd'hui, on a ici à Liège, ils ont construit les trams ici. Avant, il n'y avait pas les trams. Et beaucoup des ingénieurs, c'était des Chinois. Des Chinois. Donc, c'est-à-dire, c'est ne pensent pas uniquement à rester, excusez-moi, ces gens ne pensent pas uniquement à rester, à bâtir le pays, mais ils ont cette pensée universelle pour dire, mais écoute, si je peux faire des affaires partout sur la Terre, Hmm. Hmm. donc des Chinois qui viennent de l'autre bout du monde pour venir ici à Liège, en Belgique, voilà. Donc, si tu es Ivoirien et que ton pays, ça se peut, il y a des conflits, même au Cameroun, au Togo, il y a des Bénin, et qu'il y a des conflits, et que tu as des ambitions, s'il n'y a pas beaucoup de conflits en Afrique du Sud, pas en Afrique du Sud, il faut créer des réseaux pour que tu puisses réaliser quelque chose là-bas. Parce que si toi, tu mets dans ta tête, ah, mais je vais attendre que la Côte d'Ivoire se développe, je vais attendre que le Ghana, en attendant, tu as des ambitions, tu es assis là-bas. Pourquoi? Parce que tu as été conditionné. Tu as été conditionné pour, c'est-à-dire rester dans l'environnement dans lequel tu es né, Tout à fait. n'est-ce pas? Donc, très, très important qu'on a dû passer cette barrière, mais même au niveau des relations. Avant que je rencontre la maman de mon fils, j'ai ma famille au Ghana qui me dit, ah, mais il faut marier une femme de ton pays. Pourquoi? Et c'est vous-même qui dites que Jésus est amour, n'est-ce pas? Si Jésus est amour, vous me renseignez chaque fois à l'église, pourquoi je dois faire une différence entre une femme togolaise et une femme ghanéenne, Hmm. n'est-ce pas? Donc, si Hmm. Jésus est amour, j'ai pas besoin de marier une femme de Ghana. Si j'ai ma sœur de Togo, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, l'Afrique du Sud, qui a les pieds sur terre, même si elle Hmm. n'a pas les pieds sur terre, c'est ma femme africaine, c'est ma femme noire, n'est-ce pas? Hmm. Et si j'ai des grosses ambitions à réaliser et que je me dis, ah, mais écoute, avec une femme ghanéenne, bon, ça va pas marcher, hein. Non, avec une femme togolaise, ça va pas marcher. Non, non. Moi, je suis sénégalais, donc il me faut une femme sénégalaise. Et t'as tort. Attends, mon cher ami, tu vas pas, qui sait demain tu seras encore vivant? Hmm. Peut-être demain tu n'es plus là. Et ton projet, il est où? Il est parti. Hmm. Voilà. Donc, on doit dépasser cette barrière. Et le but de tout ça, c'est toujours notre union. Comme on dit toujours, l'union fait la force. Voilà. Donc, plus qu'on va briser cette chaîne, cette barrière
cette frontière invisible. Je vois encore aujourd'hui des personnes sur les réseaux sociaux qui vont dans les frontières de certains pays et ils mettent les drapeaux. Ça, c'est la frontière, ça, c'est Afrique du Sud, ça, c'est Botswana. Et je dis, mais frères et sœurs, nous sommes en 2025. Où t'as été mis, où t'as été mis la frontière là? Est-ce qu'il y a un mur là-bas? Est-ce qu'il y a des murs dans toutes les frontières de l'Afrique? Il n'y a pas de mur. Conférence à Berlin, les murs, là, il y avait un mur, un vrai. Mais quand j'arrive à la frontière à Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina Faso, il n'y a pas de mur. Donc, s'il n'y a pas de mur, pourquoi je dois me focaliser sur quelque chose qui est invisible? Tout ça parce que nos enfants, les colons, ont dit, cette côté, c'est Togo, cette côté, c'est Ghana. Donc, chers frères et sœurs, je pense que c'est très, très important qu'on voilà, on réfléchit toujours à dire que l'Afrique, c'est chez moi. Je dois me sortir comme un poisson dans l'eau. C'est très, très important. Sortir comme un poisson dans l'eau. Et voilà. Et c'est ça qui va faire parce que sans l'amour pour ton peuple, sans l'amour pour ton peuple, tout ce que tu fais, il y a toujours la corruption derrière. Voilà, parce que tu n'arrives pas à dépasser cette mentalité de cette division. Et cette mentalité aussi, ça nous met de la peur, comme on dit en anglais, fear, la peur. Parce que quand tu Exactement. veux faire certaines choses, vu que, ah, ouais, mais les Ivoiriens, ils sont comme ça, hein. Ah, les Togolais, les Ghanéens, les Sud, non, tu as toujours peur de t'engager avec ton propre frère noir. Tout ça parce qu'à cause des pays. Et que quand tu vois ton frère, il n'est pas marqué là que c'est un Ivoirien. Moi, quand je te vois mon frère à l'écran, moi, je vois un homme noir. Tout à fait. Je vois Exactement. un homme noir, quoi, tu vois. Et donc, on doit enlever cette peur et dépasser. Tu peux aller dans les coins les plus isolés du monde, tu vas trouver un Chinois qui fait des affaires là-bas. Et pourquoi un Chinois peut aller dans même des pays où il y a des conflits, il fait du business là-bas. Et toi qui es né sur le continent, tu as peur parce qu'on t'a dit, ah, les Ivoiriens sont comme ça. Tu as peur de te ressembler parce qu'on a tellement de l'ethnicité, les pays. Non. Donc, très, 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 très important. Je voulais voilà, toucher quelques mots sur ça parce que ça y va à notre développement et notre évolution et notre vie, bien sûr. Tout à Ouais, fait. Tout à fait. et notre vie, quoi. Donc, si je peux dépasser la frontière, créer un business au Togo pour faire vivre des gens, pourquoi focaliser sur les pays de naissance qui a été créé par nos propres enfants, les créatures que nous-mêmes on a créées. Et voilà. Donc, et ces gens, aujourd'hui, moi, je peux traverser 6 pays de l'Europe sans même qu'on m'arrête. Je peux traverser 6 pays ici en Europe. Je peux aller au Hollande, en Allemagne, en France, même, je sors depuis 25 ans. J'ai été contrôlé ma carte d'identité. Pourtant, j'ai voyagé dans presque 25 pays de l'Europe. Ma carte d'identité a été contrôlée peut-être quoi, même pas plus que 10 fois. Voilà. Donc, les personnes que nous, on a créées eux-mêmes, ils ont réussi à faire en sorte que tu peux traverser un pays à l'autre sans qu'on te déroge. Pourquoi? C'est que les choses qu'eux, ils nous ont imposées, nous, on continue toujours attachés à ces choses. Et voilà, donc très, très important parce que, évidemment, en faisant ça, eux, ils savent, plus il y a la division, plus vous êtes toujours en train de vous battre. Plus vous êtes toujours en train de vous faire quoi? Vous chamailler, à focaliser sur quelque chose invisible et que lui, il fait le contraire. Exactement. Lui, il fait le contraire, mais nous, on continue toujours à s'attacher à cette division pays, ethnicité, et que quand tu prends l'avion, tu voyages, il n'y a aucun mur qui divise tous ces pays, Togo, Ghana, et voilà. Donc, chers frères et sœurs, voilà, je voudrais partager un petit mot sur ça. Soyons-nous unis, dépasser notre frontière et voilà, et ne pas avoir peur de s'approcher, quels que soient les pays d'Afrique, c'est chez toi. Il faut circuler. Il faut circuler et quand on a des ambitions, si notre pays de naissance, on ne peut pas réaliser cette ambition, il faut chercher à créer des réseaux dans les autres pays de l'Afrique. Tout Parce que à ça fait. se trouve qu'au Zimbabwe, il y a des frères qui ont les mêmes idées comme toi. Mais lui, Mm. il ne trouve pas quelqu'un au Zimbabwe. Voilà, donc c'est la raison,
networking, comme on dit en anglais. Mais on ne peut pas créer des réseaux si on a toujours cette mentalité de rester dans ce pays de naissance. On est conditionné parce qu'on pense que notre pays de naissance est notre première identité. Et, euh, et voilà, donc merci d'être temps que vous m'accordez pour avoir partagé cet bon moment avec vous. Et voilà, je vais laisser ma place à frère Gisèle qui va continuer notre programme d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Merci, Merci. merci, frère Nana. On va essayer de garder le niveau, hein. Merci, frère, merci, frère. On va continuer. Je vais partager avec vous mon écran. Ok, j'ai beaucoup à dire aujourd'hui et voilà, j'espère juste que dans tout ce que je vais dire, il y aura pas d'erreur. S'il y a une erreur, je demande à Allah de me pardonner. On est aux familles, frère. Voilà, on essaiera de rectifier. Mais merci en tout cas pour votre présence. Et donc, au nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux, je témoigne qu'il n'y a Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Donc, on est là pour parler en fait de nos quartiers, de nos banlieues, de nos communautés. On est réunis aujourd'hui parce que nous portons en nous en fait l'espoir d'un changement profond, le désir d'une vie meilleure, le cri d'un peuple qui veut se relever, le désir, d'où le titre de cette présentation, faire de nos communautés des lieux sûrs et décents. C'est pas un simple slogan, mais c'est un appel à la vie, un appel à la reconstruction, un appel à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on peut le voir, on peut être honnête, nos communautés sont en détresse. Que ce soit la communauté noire, maghrébine, les prolétaires de ce pays, même les Français de souche qui sont pauvres et qui souffrent eux-mêmes de la politique de leur propre gouvernement. Exact. Nos quartiers ne sont plus des lieux de protection, mais des lieux de peur aux yeux du pays. Beaucoup même de nos enfants ne trouvent plus la lumière dans les écoles, mais plutôt l'échec. Nos familles vivent au quotidien de plus en plus dans l'angoisse, dans la pauvreté et dans le désespoir. Pourtant, lorsque nous prenons en considération les paroles profondes des nôtres et ce qu'ils ressentent, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos spiritualités, on ressent quasiment tous la même chose. Ce qu'il en ressort, c'est très souvent la même chose. Numéro 1, nous voulons vivre dignement. Numéro 2, nous voulons vivre dans la sécurité. Numéro 3, nous voulons vivre dans des lieux propres, paisibles, éduqués, organisés et guidés par des principes élevés. Lorsqu'on parcourt la plupart de nos quartiers, de nos banlieues, et lorsqu'on écoute nos mamans, nos tantes, nos filles, nos papas, nos fils, nos oncles, c'est ce qu'ils veulent tous. Et quelquefois, lorsque vous écoutez les paroles, même entre les voisins, dans les quartiers, ils disent tout bas ce que beaucoup pensent tout haut. Et pourtant, nos quartiers ne véhiculent pas nécessairement ce que nous désirons. Et nous devenons malheureusement les sujets de discussion de la France profonde. Ouais. On a vu même récemment dans le football, lorsque le PSG a gagné, je crois qu'on a tous vu ça, les débordements qui ont eu lieu et qui ont permis à des politiciens, en particulier l'extrême droite, de prendre la parole à nouveau pour montrer comme toujours leur mécontentement
face aux effets de l'immigration, comme ils disent, mais aussi beaucoup des nôtres aussi sont mécontents de l'attitude d'une partie de nos communautés. Et même nos foyers souffrent de cette image. Nos couples, nos mariages souffrent de cette image. Nos relations de couple sont catastrophiques. Et si certains d'entre nous estiment réussir, ils veulent quitter les quartiers d'où ils viennent. Mais ils ne cherchent pas à inspirer positivement ceux qu'ils laissent derrière eux et à participer à un changement. Nous n'avons pas à leur en vouloir, c'est juste la réalité. Mais des personnes devront prendre la responsabilité de participer à un changement. Car nous ne pouvons pas laisser cet enfer se perpétuer ainsi. Peut-être que ces personnes-là sont ceux qui sont là, connectés. Mais que nous arrive-t-il? Là est la question. Que nous arrive-t-il? Nous, membres de la nation de l'islam, nous sommes là pour proposer une voie enseignée par l'honorable Elijah Mohamed, transmise aujourd'hui par l'honorable ministre Louis Farrakhan, une voie pour relever l'homme, la femme, la famille et toute une nation, en commençant par notre propre transformation. Exact. Donc, frères et sœurs, si nous voulons transformer nos communautés, nous devons d'abord oser nous regarder en face, sans maquillage, sans illusion, même si ce que nous voyons est grave. Et même si c'est grave, Exactement. ce n'est pas irréversible. Donc oui, nos communautés sont en crise, mais ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'un système injuste, d'un abandon moral, d'un effondrement d'une bonne vision de vie. Et nous allons voir tout cela. Donc, je vais juste vous partager le diapo suivant. Alors, on parle de lieu sûr et décent. Qu'est-ce qu'un lieu sûr et décent? Qu'est-ce que c'est? On veut tous vivre dans un lieu sûr et décent. On aimerait que nos banlieues et nos quartiers, là où nous vivons, respirent la paix, respirent la discipline, respirent quelque chose que on aspire tous, respire le paradis. Malheureusement, il y a certains d'entre nous, généralement religieux, qui attendent ce paradis uniquement après la mort. Mais au fond de nous, si on est honnête, on aimerait voir ce paradis dans les quartiers et les banlieues dans lesquels nous vivons. C'est sûr, exactement. Exact. Un lieu sûr, ce n'est pas simplement un endroit, on va dire, sans violence ou sans criminalité. Un lieu décent, ce n'est pas juste un endroit propre avec quelques logements sociaux rénovés. C'est ça, mais ça ne suffit pas. Un lieu sûr et décent, c'est aussi un espace moral, spirituel et social où l'homme, la femme et l'enfant peuvent se développer en paix, trouver leur dignité et réaliser leur potentiel divin. C'est un lieu où l'on est protégé non seulement physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement et spirituellement. C'est un lieu où la vérité est enseignée, où la discipline est valorisée, où l'amour de soi et du prochain devient la norme. Un lieu où on ne craint pas l'avenir, car on y est guidé par la connaissance, soutenu par la communauté, et tout cela relié à Dieu. Et l'honorable Elijah Mohamed nous enseigne que la sécurité véritable commence par la connaissance de soi. Et il nous enseigne que la propreté, l'ordre, l'éducation et le respect sont les fondations d'une vie décente. Exact. Et il disait, ce que veut le peuple noir, ce n'est pas un miracle. Ce que veut le peuple noir, c'est un endroit propre, un endroit sûr,
un endroit libre de la haine, des drogues, de l'injustice, un endroit où l'on peut marcher avec sa tête haute, un endroit où on peut parler vrai, élever ses enfants dans la lumière de Dieu. Le Saint-Coran dit, sourate 16, verset 97, « Quiconque fait le bien, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. » Pas après la mort. Nous lui ferons vivre une bonne vie durant son vivant. Voilà le cœur de notre quête. Une bonne vie, une vie noble, paisible, juste. Et cette vie ne peut exister sans des communautés sûres et décentes. Mais nous devons aussi reconnaître que cela ne viendra pas sans lutte, sans transformation et sans réforme. J'aimerais partager avec vous des statistiques assez alarmantes. Et nous devons regarder notre propre réalité en face. Nous devons faire un diagnostic de l'état de nos communautés. Parlons de l'insécurité, un moment. Le climat de peur dans nos quartiers dont parlent très souvent les politiciens de ce pays. Dans beaucoup de nos quartiers populaires, notamment ceux où vivent majoritairement des Français d'origine africaine, antillaise et maghrébine, la peur est devenue une routine quotidienne. Par exemple, un des départements qui est souvent cité, la Seine-Saint-Denis, pourtant département symbole de la diversité en France, plus d'un habitant sur 3 se dit être en insécurité, 33,8%. C'est plus du double de la moyenne nationale. Et ce sentiment, ce n'est pas une illusion. Il reflète une réalité faite de violence, de trafic, de dégradation, de tension. Les infractions liées aux drogues ont explosé. En juillet 2023, elles ont connu une hausse de 138% par rapport à l'année précédente, avec une vague de fusillades et de règlements de comptes dans des villes telles que Bagnolet, Bobigny, Livry-Gargan. Et nos jeunes, faute de repères et d'espoir, sont souvent pris dans les filets de l'économie souterraine. Je vais vous montrer quelque chose. Permettez-moi juste d'arrêter le partage. Je vais vous partager quelque chose vraiment intéressant. C'est ce qu'on appelle l'indice de criminalité. Vous voyez tous la page. Oui. L'indice de criminalité par pays en 2025. Ce qui est intéressant ici, c'est que la France, les politiciens qui aiment donner des leçons au monde entier, en termes d'indice de criminalité, la France est uniquement, alors je vais vous dire ça, à la 39e place dans le monde. L'indice de criminalité en France est de 55,62%. C'est-à-dire que même en Ouganda, il y a moins de criminalité qu'en France. En Tanzanie, il y a moins de criminalité. En Mexique, il y a moins de criminalité. En Algérie, il y a moins de criminalité. Et pourtant, les Algériens en France sont stigmatisés. Mais dans leur propre pays, en Algérie, il y a moins de criminalité. Comment vous expliquez que les gens quittent leur pays? Ensuite, lorsqu'ils sont éduqués en France et grandissent en France, leur comportement change. Qu'est-ce qui se passe en France? Il y a quoi en France? Est-ce que réellement on peut dire c'est juste la faute des immigrés ou la faute des parents? Qu'est-ce qu'il y a en France qui fait que les jeunes montrent des comportements loin de la discipline? Bonne question. C'est une très bonne question. Même en Mongolie, Kirghizistan, il y a moins de criminalité qu'en France. En Botswana, il y a moins de criminalité. En Iran, il y a moins de criminalité. En Éthiopie, en Belgique,
il y a moins de criminalité. En Malaisie, il y a moins de criminalité. Au Maroc, il y a moins de criminalité. En Grèce, en Liban, moins de criminalité qu'en France. Indonésie, Ghana, Kazakhstan, Soudan, Tunisie, l'Inde, il y a moins de criminalité. Et les pays où il y a le moins de criminalité dans le monde, ce sont les Émirats arabes unis, le Qatar, la Chine, Singapour, la Slovénie, Monaco, Hong Kong, Chine toujours, Taïwan. Vous voyez, tous ces pays-là. Il y a la Russie aussi. Moins de criminalité qu'en France. Donc, est-ce que la France ne devrait pas, à un moment donné, se regarder un petit peu dans le miroir plutôt que de choisir constamment des boucs émissaires, son propre problème? Exactement. L'insécurité économique également. Le chômage comme prison invisible. En mai 2024, près de 18% des jeunes de 15 à 24 ans en France sont au chômage. Et 12,5% des jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Et ces chiffres montent encore plus haut dans les banlieues et les zones dites sensibles. Cela veut dire des milliers de jeunes livrés à eux-mêmes, sans direction, sans revenu, sans perspective. Comment parler de paix dans une maison où il n'y a ni pain, ni travail, ni but, ni objectif? Et ça ne s'arrête pas là. Parlons un petit peu de l'effondrement éducatif et la manière dont l'école reproduit les injustices au lieu de les corriger. On va arrêter l'indice de criminalité. Je vais repartager avec vous, là où on était tout à l'heure. OK. L'école publique aujourd'hui, qui devrait être un outil de libération, est devenue pour beaucoup une machine à broyer les rêves des enfants des classes populaires. Les enfants d'immigrés, africains, caribéens ou maghrébins, surtout les garçons, sont parmi les plus touchés. 61% seulement des garçons d'origine subsaharienne obtiennent le baccalauréat, contre 76% pour les garçons issus de familles françaises établies. 43% des enfants issus de l'immigration sont en grande difficulté scolaire à 15 ans, contre 22% pour l'ensemble des élèves. Et dans le public, 42% des élèves sont issus de familles très défavorisées, contre seulement 18% dans le privé. Autrement dit, les élites protègent ces enfants pendant que nos enfants héritent d'une éducation à bas coût, sans valeur, sans discipline, sans amour. Et il ne s'agit pas seulement de programmes scolaires, il s'agit de ce que l'école n'enseigne plus. L'école n'enseigne plus le respect, la maîtrise de soi, la vérité, la responsabilité, l'amour de la connaissance et la conscience de Dieu. Ce que l'on pouvait retrouver dans les années même 50, 40 en France. Mais dès les années 60 et 70, ils ont jeté tout cela à la poubelle. Depuis les années 60-70, l'école française a été vidée de toute spiritualité, de toute verticalité morale, même au sein de la masse du peuple français. L'autorité est suspecte, la discipline est devenue taboue et les enfants sont laissés à eux-mêmes dans un système désorganisé où la norme devient l'échec et la confusion. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de PISA? Je vais vous partager ça. PISA. Alors, c'est où? Hop, je crois que c'est ça. Voilà. Là aussi, très choquant, l'évolution des classements de la France dans le programme PISA de l'OCDE. C'est quoi PISA? PISA, en fait, c'est le programme
international de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, pour le suivi des acquis des élèves. Donc, PISA mesure la capacité des jeunes de 15 ans à utiliser leurs connaissances et compétences en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences pour relever les défis de la vie réelle. Et la dernière étude de PISA, portant sur l'année 2024, montre que la France se classe en 23e en mathématiques, 28e en lecture et 26e en sciences sur les 85 pays participants. Et regardez un petit peu le graphique juste là. Ça vous montre l'évolution de la France de 2003 à 2024. La France est en train de chuter considérablement dans le niveau du système scolaire. La France chute. La France n'est plus en capacité de donner une bonne éducation aux enfants de ce pays. Et pourtant, dans certaines écoles d'élite, dans certaines hautes écoles privées, ils enseignent autre chose. La question, c'est pourquoi est-ce qu'ils enseignent dans ces hautes écoles et dans ces écoles d'élite, pourquoi ils ne l'enseignent pas dans les écoles populaires? Pourquoi ils ne l'enseignent pas à la masse? Pourquoi ils laissent la masse couler pendant qu'eux reçoivent une bonne éducation dans les écoles d'élite? Et après, ils vont se plaindre de ces banlieues et de ces quartiers. Mais si vous leur donnez une éducation qui est pauvre, une éducation dénuée en fait de sens, dénuée de discipline, comment voulez-vous qu'ils puissent se comporter comme se comportent les élites? Ouais, exactement. Donc la France chute depuis 2003, considérablement, et ça s'accélère. Mais ça, ils n'en parlent pas dans les médias. Les politiciens, ils ne parlent pas de ça. Non, ce qu'ils aiment faire, c'est trouver des boucs émissaires. Exactement. C'est ça qu'ils aiment faire. Toujours. Always. L'éducation riche est réservée à des élites. Et quand une société perd ses repères spirituels, moraux et culturels, elle ne peut produire que désordre et décadence. Donc nos jeunes, au lieu d'être formés à devenir des bâtisseurs de civilisation, ils sont envoûtés par une culture du vide. Très souvent, ce qu'il en ressort, des musiques dans lesquelles il y a de la vulgarité, la sexualisation précoce, l'influence des réseaux sociaux, la glorification de l'argent rapide, du crime, de l'ego. Et quand ni l'école, ni la famille, ni la mosquée, ni l'église, ni l'État ne leur donnent de guide, alors le chaos devient inévitable. Exactement. Si vous conservez la bonne éducation uniquement parmi les élites, mais vous donnez, comme on dit en anglais, du bullshit, du BS à la masse populaire, ne vous étonnez pas de voir le chaos s'installer au bout de quelques années. Exact. Donc ça, c'est très grave. Et ça, vous voyez, la France ne veut pas se regarder dans le miroir. La France préfère prendre des boucs émissaires. Donc, qu'est-ce qui arrive à nos banlieues, à nos jeunes en particulier? Qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce qu'on peut dire que c'est uniquement la faute des parents? C'est les parents qui ont mal éduqué leurs enfants? Je ne connais pas de parents chez les Maghrébins, chez les Africains, chez les Antillais. Je ne connais pas de parents qui ne disent pas à leurs enfants « Travaille bien à l'école. Va à l'école. Je veux que tu réussisses dans les études. » Tous nos parents ont dit cela. Tous nos parents ont mis dans les mains de l'éducation nationale leurs enfants. On a mis
nos enfants dans les mains de l'éducation nationale. Maintenant, qu'est-ce que l'éducation nationale a fait de nos enfants? Nos enfants passent toute la journée à l'école. Ils ne sont pas avec leurs parents. De 8 heures jusqu'à 16 heures, même quelquefois 17 heures, nos enfants sont dans les mains de l'éducation nationale. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait de nos enfants? Ils ont une grande part de responsabilité. Qu'est-ce qu'ils ont transmis à nos enfants? Et qu'est-ce qu'ils ont fait aussi en secret? Parce que ce qui se passe, c'est que les banlieues ici en France, les quartiers ici en France sont très influencés également par l'Amérique. Ouais. L'Amérique a une très grande influence en Europe. La Et vérité pure. exactement. On va prendre de l'Amérique aussi bien ce qui est bon que ce qui est mauvais. Mais très souvent, on prend beaucoup de ce qui est mauvais. On est Exactement. influencé par ce qui est mauvais. Oui. Ouais. Vous savez qu'en Amérique, je vais partager avec vous quelque chose que l'honorable ministre Farrakhan nous a parlé. Il nous a parlé d'une réunion secrète qui a eu lieu en Amérique à la fin des années 80, début années 90. Une réunion secrète qui a eu lieu entre des maisons de disques et des propriétaires de prisons. Mais cette réunion a changé le destin des ghettos américains, mais également des banlieues françaises. Cette réunion-là, entre des maisons de disques et des propriétaires de prisons, on peut se demander, mais pourquoi des propriétaires de prisons privés se réunissent avec des responsables de maisons de disques? Cette réunion, le but de cette réunion était de changer le paradigme du rap, le paradigme des musiques, ce qu'on appelle la musique de la rue. Ouais. C'était Gangsta ça. rap. Et il y a une personne d'ailleurs qui a même écrit, qui a fait partie, on va dire, qui a participé à cette réunion secrète et qui a écrit même une lettre de manière anonyme parce qu'il ne voulait pas il ne voulait pas se faire prendre. Mais il avait tellement peur qu'il a même attendu 10 ans pour parler de cela. Une réunion secrète qui a eu lieu fin des années 80, des années 90, il a attendu 10 ans pour en parler. Mais ce qu'il raconte de ce qui s'est passé dans cette réunion-là, c'est vraiment choquant. C'est-à-dire que dans cette réunion, les propriétaires de prisons, vous savez qu'aux États-Unis, la plupart des prisons sont des prisons privées, c'est devenu des Ouais. industries, d'accord? C'est ce qu'on appelle le complexe industriel pénitentiaire. C'est des industries dans lesquelles des entreprises, des grandes entreprises travaillent et utilisent les prisonniers. On va dire c'est de l'esclavage moderne. Exact. Et quand par hasard, les prisons aux États-Unis sont peuplées par qui en majorité? Par les nôtres. Ouais. Et il y a d'ailleurs une loi aux États-Unis qui dit que l'esclavage est aboli, excepté si vous êtes pris en flagrant délit dans un crime. Et vous êtes mis en prison, en quelque sorte, vous redevenez esclave. Et les prisonniers sont utilisés également dans ce sens-là. Et donc, dans cette lettre, la personne raconte comment les propriétaires de prison ont demandé aux responsables des maisons de disques de changer l'image du rap, de changer l'image de la musique de rue et l'image des musiques, en fait, on va dire, qui sont très souvent écoutées par les ghettos américains, par les Noirs, par les Latinos, etc. Et d'en faire un rap gangster, des musiques gangsters dans lesquelles règne la vulgarité des sœurs dénudées, de la drogue, etc., etc. Il fallait que ce soit cela qui soit mis en avant dans les clips, dans leurs paroles. Pourquoi? Pour quelle raison? Tout La simplement terreur. parce qu'ils savent très bien que les jeunes s'identifient aux rappeurs.
Les jeunes s'identifient aux clips qu'ils regardent, à la télévision, sur Internet. Les jeunes s'identifient à cela. Et l'image qui est véhiculée dans ces clips, les jeunes, malheureusement et inconsciemment, pensent que c'est ainsi qu'ils doivent vivre. Et ils se mettent ainsi à vivre ainsi dans les ghettos et ils véhiculent par la suite tous ces comportements qu'ils voient dans les clips, hommes comme femmes. Et cela mène évidemment à un moment donné à la prison. Et donc le but, c'était de pouvoir faire en sorte que les Noirs, les Latinos, ici et soit se retrouvent en masse en prison pour permettre à ces grandes industries, ces grandes entreprises de pouvoir faire de l'argent sur le dos des prisonniers, sur le dos des Noirs, sur le dos des Latinos. Et on a bien vu dans les années 90, en France, comment on a été influencé par le rap américain, par les ghettos américains. On a vu NTM, on a vu d'autres encore groupes qui sont apparus. Et on a commencé à voir dans nos clips en France de la vulgarité, des sœurs dénudées. On a commencé à voir un tas de types de mauvais comportements dans les clips. Et cela a commencé à devenir une norme dans les banlieues. Est-ce que réellement, là, on peut dire c'est uniquement la faute des parents? Non, 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 non. Ça, c'est un raccourci qui est vite fait. C'est trop facile de dire c'est la faute des parents, comme aiment bien dire les politiciens. Trop facile. Et en allant un petit peu plus loin, après avoir dressé ce constat, pourquoi nos quartiers sont-ils devenus des zones de tension, de pauvreté, de confusion morale et de désespoir? Pourquoi l'insécurité? Pourquoi l'échec scolaire, le chômage, la haine de soi, la violence qui semble frapper nos communautés plus que toutes les autres? Et la réponse ne se trouve pas simplement dans les statistiques, ni même dans les institutions visibles, elle se trouve également dans l'histoire, dans la structure même de cette société et dans notre éloignement des lois divines. C'est les séquelles également de ce qu'on appelle la France-Afrique. L'effet historique de l'esclavage, de la colonisation et de l'assimilation forcée. Les Noirs d'Afrique, des Antilles, les Maghrébins, n'ont pas simplement été invités en France, ils y ont été amenés, utilisés et puis marginalisés. Les uns ont été réduits en esclavage pendant plus de 400 ans, les autres ont été colonisés, humiliés, arrachés à leur culture, leur langue et leur religion. D'autres encore sont venus pour reconstruire la France après la guerre, pour faire tourner l'économie de la France, de la Belgique et d'autres pays européens, jusqu'à aujourd'hui, mais ils n'ont jamais reçu ni reconnaissance ni réparation. Nous sommes les enfants d'un peuple déraciné, abîmé et puis jeté dans les périphéries de la République avec une injonction, avec un ordre. On nous dit « intégrez-vous », mais sans jamais nous donner les moyens de nous reconstruire. Évidemment, on va nous dire qu'on joue la carte de la victimisation. Non, on ne fait que expliquer les méfaits qu'ont subis tout un peuple qui n'a jamais reçu réparation. Et cette histoire a laissé des séquelles mentales, la perte de l'estime de soi, la haine de notre apparence. Combien d'entre nous aujourd'hui se haïssent, même inconsciemment, à un tel point qu'un simple désaccord entre nous peut finir en drame, peut finir en conflit perpétuel. Et on ne se soucie plus de son propre bien-être. Et sans compter que beaucoup d'entre nous, encore en 2025, continuent à se décolorer la peau.
on se blanchit la peau. En 2025, on continue à voir la peau blanche, la peau claire comme la peau paradisiaque. Exactement. Et il y a la désunion entre nous. Et il y a une ignorance profonde de notre vraie identité, qui nous sommes en tant que peuple, ces grands rois et reines que nous avons été, mais aujourd'hui nous sommes des rois et des reines qui ne sont même pas capables de même abandonner une cigarette qui nous tue tous les jours. C'est vrai. On est une communauté qui a abandonné Dieu, même si on est ceux qui sont les plus chrétiens, les plus musulmans, les plus kémites, quel que soit le nom que vous donnez à votre spiritualité, mais dans nos actes, on a abandonné Dieu. Ou du moins, on nous a fait abandonner Dieu. L'honorable ministre Solis Farrakhan nous dit qu'on est un peuple qui est très religieux, mais faiblement spirituel. Pourquoi? Parce qu'on est mort spirituellement parlant. Exactement, exact. Une communauté ne peut être saine s'il est coupé de son créateur. Pourquoi? Parce que notre nature profonde est liée au divin. Dans notre nature, nous sommes enclins au fond de nous à faire le bien. Nous aspirons au fond de nous à la paix. Alors si nous ne sommes plus nous-mêmes et si nous avons une vie destructrice qui va à l'encontre de notre propre nature, alors nous subissons des conséquences désastreuses. Et le Coran dit « Et quiconque se détourne de mon rappel aura une vie étroite. » Dans la sourate 20, verset 124. « Et quiconque se détourne de mon rappel aura une vie étroite. » La République française, notre chère République française, a peu à peu vidé la société française de toute spiritualité. Exactement. Et dans les quartiers, il n'y a ni Dieu, ni discipline, et ni Dieu ni discipline n'ont été enseignés de manière stable. Nos enfants ne prient plus, les foyers sont brisés, les valeurs sont inversées, et même si l'on prie, nous sommes influencés par cette société. Et quand la lumière divine quitte une communauté, c'est l'obscurité qui s'installe, la violence, trahison, sexualité désordonnée, matérialisme, nihilisme. Même les valeurs chrétiennes sont maintenant un problème dans ce pays qui se dit être judéo-chrétien. Les églises sont vides. Ouais. Et les seuls qui remplissent les églises, c'est qui? Les vieux. Mais encore une fois, l'honorable ministre de Farrakhan nous dit que nous sommes un peuple très religieux, mais nous sommes faiblement spirituels. Et pourquoi cela? Comment pouvons-nous devenir hautement spirituels, justement? On a aussi une absence de leadership moral et spirituel en France, en Belgique, dans la plupart des pays européens. En Angleterre, ils ont la chance d'avoir l'étudiant ministre Abdul Hakim. En Europe, nous avons la chance d'avoir le ministre Abdul Hakim Mohamed. Mais beaucoup de nos quartiers, des jeunes grandissent sans père, sans guide, sans modèle. Et ceux qui devraient jouer ce rôle, c'est-à-dire les imams, les pasteurs, les enseignants, les éducateurs, les militants, les activistes, sont souvent absents, silencieux ou alors dépassés. Comme le disait l'honorable Elijah Ahmed, si nous ne nous levons pas pour enseigner et corriger notre peuple, ne comptez pas sur l'oppresseur pour le faire à notre place. Exactement. Et la jeunesse cherche un cadre, cherche une vérité, mais ils n'ont que le rap vulgaire, les écrans et la rue comme source d'instruction. Vous ne pouvez pas dire que c'est seulement la faute des parents. C'est la raison pour laquelle l'honorable ministre Farrakhan avait fait en 2001 ce qu'on appelle le Hip Hop Summit
le sommet hip-hop, où ils demandaient justement aux chanteurs, aux rappeurs de changer leurs paroles et d'utiliser leurs clips et leur musique et leur rap comme outil d'éveil de conscience, comme outil de transformation. Et c'est ce que devraient faire ici également tous les chanteurs et les personnes connues, utiliser on va dire leur célébrité afin de transformer les banlieues, transformer nos quartiers. Mais c'est une décision difficile parce que derrière, effectivement, il y a les médias, il y a les maisons de disques qui veulent forcément, ils ne veulent pas forcément cette direction pour nous. Mais imaginez. Je vais partager un autre diapo. Imaginez des imams, des pasteurs, des traditionalistes, des panafricanistes et des militants et des activistes qui se réunissent ensemble pour transformer les quartiers, les banlieues, partout où nous vivons, plutôt que de se clasher constamment. Imaginez qu'on arrive à mettre de côté nos égos, nos croyances personnelles pour se focaliser sur ce qui ne va pas dans nos quartiers et trouver ensemble des solutions pour transformer nos quartiers sans attendre que ce soit les politiciens qui le fassent ou que ce soit je ne sais qui le fasse. Nous avons la possibilité de le faire si on arrive à s'unir ensemble. Nous avons la possibilité de le faire. Exact. Et l'honorable ministre Louis Farrakhan nous dit que si on arrive à le faire, même eux, les élites, les politiciens, même eux, ils vont venir devant nous, ils vont se courber. Et même eux, ils vont se courber, ils vont le dire, franchement, bravo. Mais on peut le faire. Mais il faut qu'on arrive à mettre nos égos de côté. Il faut qu'on arrive à mettre nos divergences de côté. La division entre nous, c'est un poison intérieur. Et ce qui empêche notre relèvement le plus efficacement, c'est la division entre nous. Antillais contre Africains, Maghrébins contre Noirs, musulmans contre chrétiens, hommes contre femmes, jeunes contre anciens. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et pendant ce temps-là, on se plaint de nos banlieues, de nos quartiers. On se plaint. Et ensuite, les politiciens de l'extrême droite n'attendent que ça. Nous pointer du doigt, trouver des boucs émissaires parce qu'ils ne veulent pas montrer la France telle qu'elle est. Ils ne veulent pas que la France se regarde dans les miroirs parce qu'ils veulent la facilité. Les boucs émissaires, c'est les Noirs, c'est les musulmans, c'est les Arabes. Mais on peut changer ça nous-mêmes. On peut faire en sorte qu'ils n'ont plus d'excuses. On peut faire en sorte qu'ils ne peuvent plus nous pointer du doigt. En transformant nos quartiers, en se transformant nous-mêmes, on peut faire en sorte qu'ils ne puissent plus nous pointer du doigt et qu'à un moment donné, ils devront eux-mêmes pointer du doigt la France, eux-mêmes, les politiques, leur gouvernement et la manière dont ils gèrent ce pays et la manière dont des élites ont pris en captivité la France, la manière dont ils ont endetté la France, la manière dont des grandes industries, des grandes entreprises ont endetté la France. Mais les responsables, évidemment, comme par hasard, comme toujours, ce sont les immigrés. Mais cette division que nous avons, elle n'est pas naturelle. Elle a été semée par l'oppresseur pour nous maintenir faibles et nous détourner de notre véritable mission. Le Coran nous dit, dans la sourate 8, verset 46, « Ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. » Tant que nous restons divisés, nous ne pourrons jamais créer des lieux sûrs et décents, car nous ne sommes même pas capables d'habiter en paix avec nous-mêmes. Alors, comment s'étonner que nos communautés deviennent des zones d'errance, de guerre et de désespoir? Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que tout cela peut être inversé, justement, à condition que nous prenions conscience
que nous nous organisions, que nous retrouvions le chemin de Dieu et que nous retrouvions notre propre souveraineté. Après avoir... Et justement, la question aussi, on l'a un petit peu vu, on peut le voir beaucoup plus en profondeur, comment nous devons faire pour nous relever? Parce qu'on n'a plus le luxe d'attendre que l'État vienne nous sauver. On n'a plus le temps de continuer même à nous plaindre pendant que nos enfants sombrent, pendant que nos foyers se brisent, pendant que nos quartiers deviennent inhabitables. Il est temps vraiment d'agir. Ouais. Et nous, membres de la nation de l'Islam, nous disons que l'honorable Elijah Ahmed et l'honorable Louis Farrakhan aujourd'hui nous ont transmis des clés, transmis Ouais. une voie. Exact. L'étudiant Seul, d'ailleurs. Abdul Hakim Mohamed, le représentant en Europe de l'honorable ministre Louis Farrakhan, nous enseigne que nous devons remettre de l'ordre dans nos vies. Ouais. Nous devons remettre de l'ordre dans nos maisons et dans nos Exactement. quartiers. Ouais. Et la première maison dans laquelle nous devons remettre de l'ordre est notre propre corps, notre propre âme. Ça commence par la réforme individuelle. Oui, exact. Ça commence par la réforme individuelle. Avant de vouloir changer la communauté, je dois changer moi-même. Ouais. Je dois être l'agent du changement que je désire voir dans le quartier. Ouais. Notre mental, ouais. C'est quoi une communauté? Une communauté, c'est une somme d'individus. Donc, si chacun se réforme, alors la société se réforme. Et ça commence par quoi? On doit commencer à penser sainement. Et nous devons avoir une nouvelle façon de penser basée sur la vertu et la rectitude morale. Oui. L'honorable Louis Farrakhan nous enseigne que nous devons rejeter la voix diabolique en nous et nous devons apprendre à écouter et à entretenir la voix divine qui est en nous, qui est notre véritable nature. Quelquefois, on l'entend cette voix-là, lorsqu'on est là dans nos quartiers à faire des bêtises. Exact. On l'entend cette voix-là, quelquefois, mais on l'ignore, on la met de côté. Et bien là, maintenant, on va chercher justement à l'écouter, à l'entretenir, à la suivre. Et nous devons aussi apprendre à manger sainement, apprendre à jeûner. Très important. Que l'alimentation a un effet sur notre comportement, sur nos émotions. Ouais. Et regardez comment dans les communautés noires, maghrébines, comment facilement on peut se clasher entre nous parce qu'on n'a pas la maîtrise de nos émotions. Comment dans les quartiers, on peut se clasher facilement entre nous parce qu'on n'a pas la maîtrise de nos émotions. Ça, c'est primordial. On dit, on a une phrase dans la nation de l'islam, on dit, on doit s'élever au-dessus de nos émotions jusqu'à la pensée de Dieu. Ouais. Exact. Et nous devons aussi avoir entre nous un bon langage, parce que les mots ont un pouvoir. Ouais. Les mots peuvent être destructeurs, mais ils peuvent aussi être guérisseurs. Avoir un langage digne des rois et règnes que nous sommes. Nous devons jeter la vulgarité et les mots irrespectueux à la poubelle. La Bible dit même que nous sommes des dieux, enfants du plus haut. Le Coran dit que nous sommes des khalifas. Un khalifa est une personne qui se tient à la place d'eux, qui est le successeur d'eux. Ouais. Mais comment des rois et des reines, des khalifas aujourd'hui, peuvent-ils se comporter ainsi? Essayons d'avoir l'image de ces rois et reines que nous étions et essayons de redevenir dignes. Et on met de côté, en fait, ce que cette société a fait de nous. Nous devons apprendre à nous connaître nous-mêmes. Il y a des savants qui disent, celui qui se connaît son Seigneur. Ouais. Et nous devons, encore une fois, nous unir. Absolument nous unir. L'ennemi a réussi à nous dominer parce qu'il a réussi à nous diviser. Nous devons construire l'unité entre les Noirs d'Afrique, des Antilles, du Maghreb et même les prolétaires de ce pays.
qui souffrent de leur propre gouvernement. Ouais, exactement. Parce que nous vivons tous dans les mêmes quartiers. Dans un même quartier, vous allez retrouver des Maghrébins, des Noirs, des Antillais, des Africains, des Blancs pauvres. Vous allez tous les retrouver dans un même quartier, mais eux tous souffrent. Ouais. Et nous devons apprendre à nous organiser ensemble, entre musulmans, chrétiens et tous les croyants sincères, entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les anciens. Et l'unité ne signifie pas uniformité. L'unité signifie que malgré nos différences, nous avons un but commun, Ouais. celui de vivre en sécurité, avec dignité et sous la guidance de Dieu. Et l'honorable Elijah Muhammad nous enseigne que notre unité est plus puissante qu'une bombe atomique Ouais, hydrogène. exactement. La pure vérité. Et nous pouvons aussi apprendre à créer nos propres institutions. Ouais. Nous ne devons pas dépendre totalement de nos oppresseurs pour nous nourrir, nous éduquer, nous soigner, nous former. Hein? Nous devons bâtir, par exemple, nos propres écoles où les enfants apprennent la discipline, la vérité, la spiritualité. Nos propres commerces pour créer de l'emploi et de la richesse. Nos propres centres culturels et agricoles. Nos propres systèmes d'entraide dans nos quartiers et de justice communautaire. Tout comme a fait l'honorable Elijah Muhammad, il a créé des écoles indépendantes, des fermes, des mosquées, des entreprises en partant de zéro. Nous pouvons faire la même chose en France, en Belgique et dans la plupart de nos pays en Europe. Exactement. Et ailleurs, exactement. Et nous ne pouvons pas demander à d'autres de protéger ce que nous ne protégeons pas nous-mêmes. Ouais. La nation de l'islam, à travers les FOI, ce qu'on appelle les FOI, les hommes de la nation de l'islam, les MGT, les femmes de la nation de l'islam, ça, c'est un modèle, par exemple. Exact. C'est un modèle. C'est un modèle clair pour protéger nos femmes et nos enfants, pour maintenir l'ordre, pour être un exemple vivant de discipline, de calme et de responsabilité. Ouais. La sécurité n'est pas seulement une affaire de muscles, c'est une présence, c'est une discipline collective. Ouais. C'est une culture de vigilance et surtout une autorité morale. Ouais. Nous devons aussi, mes chers frères et sœurs, revenir à Dieu comme source de toute paix. Il n'y a aucune sécurité durable sans Dieu. Aucune réforme sans spiritualité. Souvenez-vous, nous sommes très religieux. On remplit les églises, on remplit les mosquées. On se dit toujours être attiré par une spiritualité, qu'on soit kimi, musulman, chrétien. Mais on est faiblement spirituel. Aucune paix sans soumission à la volonté divine. Tant que nous restons dans le mensonge, le désordre, la désobéissance aux lois de Dieu, nous serons un peuple troublé, faible, désuni. Mais si nous revenons à Dieu avec sincérité, avec discipline, avec organisation, alors lui-même, Dieu, il nous guidera, il nous protégera, il nous relèvera. C'est sûr. Le Coran dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. Exactement. Je répète, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne décide pas de se changer lui-même. Ouais. Sourate 13, verset 11. Exact. Vous avez déjà entendu, on connaît tous ce qu'on appelle le sacrifice du mouton. Le sacrifice du mouton. On sait ce qu'on voit à l'Aïd. Nous savons l'histoire d'Abraham. Sacrifier un mouton. C'est que Dieu a demandé à Abraham au lieu de sacrifier son propre fils. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier un mouton. Mais quelle est la parabole qui se cache derrière ce sacrifice? C'est quoi? Qu'est-ce que ça? Est-ce que le fait d'aller prendre un mouton, de l'abattre, c'est juste ça? Non, il y a une leçon derrière. Ouais.
Regardez notre situation. Nous sommes devenus des moutons. Des moutons qui suivent aveuglément le désordre. Hmm. Des moutons qui suivent aveuglément l'expansion de la drogue. Hmm. Des moutons qui suivent aveuglément l'irrespect envers nos sœurs, envers nos mères, l'irrespect entre nous. Des moutons qui suivent aveuglément l'expansion du vol. Des moutons qui suivent aveuglément l'expansion de la vulgarité. Des moutons qui suivent aveuglément la décadence. Des moutons qui suivent aveuglément les conflits incessants et inutiles. Des moutons qui suivent aveuglément la désunion, l'individualisme. Eh bien, justement, nous devons sacrifier ce mouton que nous sommes devenus pour laisser place à un nouvel homme et à une nouvelle femme obéissant aux lois de Dieu et qui restaure sa nature divine originelle. Mais il ne s'agit pas d'un rêve, il ne s'agit pas d'une utopie, c'est totalement possible. Il s'agit d'un plan d'action réel, applicable et qui est déjà testé. La nation d'Islam est une preuve de cela. Nous avons en nous la capacité, l'intelligence, les talents, la foi et les ressources pour faire de nos communautés des oasis de sécurité, de vertu, de développement et de lumière. Ouais. Et pour cela, nous devons commencer aujourd'hui. Et nous sommes, nous, l'espérance prophétique. Nous sommes la promesse de Dieu. Et si nous parlons aujourd'hui de sécurité, de décence, d'organisation, de réforme, ce n'est pas seulement pour survivre dans ce monde, mais c'est parce que Dieu nous a fait une promesse. Il a promis aux opprimés, aux humiliés, aux déshérités qu'il les relèvera, qu'il les vengera et qu'il les établira sur terre comme guides. Le Coran dit dans la sourate Al-Qasas, sourate 28, verset 5. Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre en faisant d'eux des dirigeants et en faisant d'eux les héritiers. C'est une promesse divine. Cette promesse, elle nous concerne. Elle concerne non seulement les Noirs d'Amérique, mais également les Africains des quartiers populaires, les Antillais, les Maghrébins rejetés, exploités, oubliés, et elle concerne tous les peuples humiliés par le colonialisme, l'esclavage, le racisme, la pauvreté et l'injustice. Oui, nous sommes le peuple dont parlent les Écritures. Et notre condition aujourd'hui, notre situation aujourd'hui, elle a été prophétisée. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit que l'islam est apparu comme quelque chose d'étranger et il redeviendra étranger. Et bienheureux sont les étrangers qui le rétabliront dans sa pureté. Et l'honorable ministre Farrakhan a dit, Dieu est venu pour nous, pas pour que nous restions les derniers, mais pour nous faire devenir les premiers. Et ce que nous vivons est prophétique. Nous sommes arrivés à la fin d'un monde, la fin du monde du mensonge, de l'oppression, de l'injustice. Et le nouveau monde est en train de se mettre en place, un monde fondé sur la justice, la vérité, la connaissance de soi et l'obéissance à Dieu. Mais ce nouveau monde ne viendra pas sans épreuve. Et il ne viendra pas si nous ne nous levons pas pour accomplir notre rôle. Mais frères et sœurs, nous ne sommes pas nés pour être des victimes éternelles. Nous sommes nés pour être les bâtisseurs du royaume de Dieu sur terre. L'honorable Iljamel nous a enseigné que Dieu lui-même est venu en la personne du maître Farhan Mohamed pour rappeler un peuple oublié et lui restituer sa mission divine. Il a élevé un messager, un guide pour enseigner, purifier, organiser et libérer ce peuple. Aujourd'hui, ce flambeau est porté par l'honorable ministre Louis Farrakhan, qui prolonge cet appel à toute la diaspora et aux opprimés du monde entier. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons une direction, nous avons une prophétie, nous avons une mission. Et cette mission, c'est de créer les bases d'un monde nouveau, en commençant chez nous, dans nos maisons, dans nos rues, dans nos quartiers.
cette promesse, elle est réelle. Tout comme Moïse et Pharaon, la libération exige l'organisation. Tout comme Jésus et les enfants d'Israël, le salut passe par le sacrifice, la foi et l'unité. Sacrifier le mouton que nous sommes. Le monde autour de nous s'effondre. On voit la violence, la confusion, l'injustice, la guerre. Mais pour nous, c'est le commencement d'un nouveau jour. Et si nous répondons à l'appel, si nous mettons en place des lieux sûrs et décents, si nous restaurons l'ordre divin dans nos vies, alors nous verrons s'accomplir cette parole. Les derniers seront les premiers et les rejetés seront élevés et seront les premiers. Il faut vraiment que nous mettons cela en place, chers frères et sœurs. Et je pense que si on arrive réellement à prendre cette direction, on pourra changer l'image de nos quartiers, de nos banlieues et partout où nous vivons. Et les politiciens n'auront plus aucune excuse. Ils n'auront plus de bouc émissaire à utiliser. Ils devront se voir eux-mêmes dans le miroir et ils devront aller parler avec ceux qui les gouvernent au-dessus d'eux, qui ont réellement fait de leur pays un pays endetté, un pays où la masse populaire ne reçoit plus la bonne éducation, mais qui gardent entre eux, entre les élites. Ouais. Ils doivent se regarder en face. En attendant, nous devons nous réorganiser, nous devons changer nos comportements, nous devons nous changer nous-mêmes, et là, Dieu va nous bénir. Et là, le politicien lui-même, il va se courber, il va dire, regardez ces Noirs, regardez ces Arabes, regardez cela, regardez ce qu'ils font dans leur quartier. N'est-ce pas magnifique? Voilà notre destin si on arrive à le prendre en main. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Assalamu alaikum.